Donc, ce genre de comportement peut t'empêcher de rentrer en fait dans des opportunités que le Seigneur avait pour toi. Tu vois, parce que tu vas te comporter d'une certaine manière en fait à rejeter ces choses-là qui sont peut-être censées être bonnes. Hello, hello la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue encore sur ma chaîne. C'est vrai que ça fait un petit moment, mais je suis vraiment content de vous retrouver. Alors, nous allons commencer une série d'études sur la vie d'Esther et nous allons aborder plusieurs points selon que le Saint-Esprit me mettra à cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder l'aspect de la santé intérieure. J'aimerais aborder l'aspect des blessures intérieures et des dégâts que ça peut causer dans notre vie, dans notre destinée. Pour cela, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans Esther, le chapitre 2, du verset 9 au verset 12. Alors, je lis. Il est écrit, « La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni sa nation, ni sa famille d'origine, car Mardoché le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par des femmes. Alors, ce qui va attirer notre attention d'abord ici, ça va être l'huile de myrrhe et le traitement de beauté. Donc, vous connaissez certainement l'histoire d'Esther. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire le livre d'Esther qui se trouve dans l'Ancien Testament dans la Bible pour vous faire une idée. Et en résumé, Esther, c'était une orpheline qui avait été recueillie par son oncle et qui était exilée, qui allait se présenter pour devenir une reine potentiellement. Donc ici, c'était une sorte de compétition pour que la future femme du roi soit choisie, dont Esther faisait évidemment partie. Et nous allons voir qu'ici, il y aura des traitements qui seront donnés aux jeunes filles. Et tenez-vous bien, c'est un traitement d'1 an. Et le traitement par lequel ils avaient commencé, c'était le traitement de myrrhe. Et ensuite, après le traitement de myrrhe, vous avez les traitements de beauté qui avaient été donnés. Donc, on peut penser aux produits cosmétiques et autres. Mais la particularité de la myrrhe, c'est que la myrrhe a des vertus guérissantes. Et en méditant en fait sur ce passage, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont commencé par la myrrhe? Ils auraient pu tout simplement choisir en fait des produits de beauté, des produits cosmétiques. Mais ils n'ont pas choisi directement les produits embellissants. Ils ont veillé à commencer d'abord avec le produit qui était censé guérir, traiter les blessures des jeunes filles. Et c'est là où nous comprenons en fait l'importance en fait de notre santé intérieure. L'importance en fait d'être guéri des blessures pour pouvoir entrer dans sa destinée. Ici, c'était une position de reine. Donc, on pouvait se dire, bon, peut-être le roi allait juste choisir la plus belle femme. Mais non, en fait, les femmes avaient besoin non seulement d'être belles, mais elles avaient besoin d'être guéries. Donc, une des choses que tu dois savoir, c'est que les blessures intérieures peuvent représenter pour toi un frein dans ta destinée. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous savez, souvent, si une jeune fille en fait a été blessée, peut-être dans son ancien boulot, je prends un exemple juste comme ça, et elle a été avec un patron qui était très méchant, à un point où elle s'est dit que waouh, vraiment les patrons sont très méchants. Et peut-être elle a perdu son boulot ou elle est à la recherche d'un nouvel emploi. Elle est dans une nouvelle société où elle a un nouveau patron. Et directement, elle se fait des idées. Donc, elle commence par avoir des comportements défensifs. Alors que ce nouveau patron n'est pas forcément méchant comme son ancien patron.
Mais de manière inconsciente, elle va commencer en fait par se comporter de manière en fait à ce que le nouveau puisse la traiter méchamment en fait. Ou à ce qu'elle puisse tout simplement perdre sa position. Parce qu'elle va commencer par se comporter de manière bizarre. Et la même chose se passe dans plusieurs domaines de la vie. Et un des domaines où ça sévit le plus, c'est le domaine de relations. Vous avez des personnes comme ça parce qu'elles ont été trahies par des amis ou dans toutes sortes de relations. Vous allez voir que ce sont des personnes très défensives. Parfois, ces personnes peuvent devenir très désagréables. Et ce n'est pas forcément parce que les personnes-là ont un mauvais fond. Mais souvent, c'est parce que ces personnes-là ont subi certaines situations, certaines blessures. En fait, elles sont blessées et ces personnes-là auront tendance à blesser. Donc, vous voyez, donc ce genre de comportement peut t'empêcher de rentrer en fait dans des opportunités que le Seigneur avait pour toi. Tu vois, parce que tu vas te comporter d'une certaine manière en fait à rejeter ces choses-là qui sont peut-être censées être bonnes. Donc, c'est une des leçons en fait que nous pouvons tirer de ce passage. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, je vais te poser la question. Est-ce que tu as remarqué des symptômes de blessure? Donc, souvent, les symptômes de blessure, ça va être des comportements en fait que tu as, que tu ne comprends pas forcément. Des comportements en fait qui vont être plus ou moins en fait désagréables envers les choses. Des choses que tu as l'impression en fait qui te limitent dans ta vie. Et si tu as du mal à reconnaître, demande peut-être autour de toi ou demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te révéler en fait ces choses. Je sais qu'à un moment donné, le Saint-Esprit m'avait fait un inventaire de ma vie et il m'a montré beaucoup de choses sur lesquelles je devais travailler. Et je pense que ces éléments-là ont été clés en fait pour la suite des événements qui sont arrivés dans ma vie, pour la suite des choses pour lesquelles je priais. Tu vois, il y a certaines choses pour lesquelles tu pries maintenant, Dieu ne peut pas encore te donner parce que tu n'es pas guéri à l'intérieur. Et s'il te donne ces choses-là maintenant, tu vas les abîmer de tes propres mains. Donc, le Seigneur veut d'abord en fait que tu prennes soin de ces choses, de ces blessures-là. Donc, c'est très important. Quelles sont tes blessures? Quels sont ces comportements-là? Toi-même, tu sais au fond intérieur de toi que c'est pas normal. Peut-être il y a certaines choses, en fait, c'est inconscient. Tu penses que tu es comme ça, alors qu'en réalité, tu n'es pas comme cela. Donc, je vais t'inviter, je vais certainement, si le Saint-Esprit me fait grâce, parler un peu plus en profondeur du sujet. Mais en attendant, il est temps que tu pries. Et il y a certains livres, en fait, certains bons livres, en fait, qui peuvent t'aider à ce sujet. Il y a certaines prédications qui vont en profondeur aussi sur cela. Donc, si tu vois qu'il y a un domaine, par exemple, le rejet, tu as subi le rejet pendant plusieurs moments dans ta vie. Et là, tu sens que vraiment, tu te sens rejeté, en fait, sans forcément que les personnes qui sont à côté de toi te rejettent. Tu as toujours l'impression que tu vas être rejeté. C'est très important que tu pries, demande l'aide du Saint-Esprit, mais aussi que tu t'éduques sur le sujet afin que ta mentalité puisse changer en fait sur le domaine. Et je vais te recommander de préférence les livres chrétiens, les livres dans ce domaine parce que ça va te donner, souvent ces livres-là vont te suggérer des versets qui parlent du sujet. Et ce n'est pas pour rien en fait que Jésus, une des choses par exemple, une des choses qui font partie de la mission de Jésus, c'est de guérir en fait. Il est venu pour guérir aussi. Donc, ça fait partie des choses que nous recevons de Dieu, la guérison. Et ce n'est pas la guérison seulement pour les maladies physiques. Parfois, les maladies spirituelles, les maladies intérieures font plus de mal que ne font les maladies physiques en fait. Parce que ça peut être quelque chose qui met handicap en fait. Donc, c'est très important. Et Esther, les futures reines avaient besoin d'être traitées dans ce domaine-là pour pouvoir accéder à la royauté. Ce n'est pas pour rien. Donc, si tu t'aimes assez, si tu veux réellement rentrer, tu veux être une femme épanouie qui marche dans la destinée et qui a de l'impact en fait dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé, c'est très important que très tôt, c'est-à-dire dès maintenant, que tu commences par traiter, par t'occuper en fait des blessures intérieures. Et donc, comme je t'ai dit, le Saint-Esprit va être celui-là qui va te révéler. Fais ces prières-là si tu ne les as pas encore faites et demande au Saint-Esprit, Seigneur, révèle-moi les domaines dans ma vie où je suis encore blessée. Je vous promets que le Saint-Esprit est réel. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, en fait, nous bénéficions de cette capacité de pouvoir entendre, de pouvoir recevoir de lui. Donc, il va vous révéler ces choses-là d'une manière ou d'une autre.
Et maintenant, il va vous demander, lorsque vous lui demandez aussi, il va vous diriger, vous aider, vous guérir. Parfois, le Seigneur, il pourra te pousser à faire des choses, poser même des actes physiques, tu vois. Donc, c'est très important. C'est très important. Le but de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas d'aller en profondeur dans comment guérir les blessures intérieures, mais c'est d'abord de vous faire savoir qu'il y a cette chose-là qui existe et qui peut être un blocage. Donc, si tu as remarqué ces symptômes-là, ou si le Saint-Esprit t'a, mais parfois le Saint-Esprit nous parle, mais nous négligeons cela parce que nous ne savons pas que c'est quelque chose qui est très important en fait pour la suite de notre vie. Et c'est là où nous devons justement avoir conscience de cela pour pouvoir savoir que cette chose est très importante, il va falloir que je fasse quelque chose par rapport à cela. Donc, c'est important. Donc, dépendamment de comment le Saint-Esprit va me diriger, nous allons aussi étudier en fait l'importance aussi de la beauté physique dans la destinée d'une femme. Mais pour l'instant, nous allons commencer en fait, comme dans l'histoire d'Esther, ils avaient commencé par l'intérieur, parce que l'intérieur est très important. Tu peux être belle n'importe comment en fait. Si tu es blessée de l'intérieur, comme je l'ai dit, tu peux avoir des comportements qui vont rejeter ce que tu es censé recevoir. Donc c'est très important. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni. J'espère que cette vidéo a été une source de bénédiction pour toi. N'hésite pas à partager, à aimer et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer la prochaine fois.